Contrairement aux informations alarmantes, le retrait ralenti des troupes américaines de Syrie ne change pas fondamentalement l'équilibre des forces dans la région au détriment de l'État d'Israël. Ce départ de 2000 soldats était d'ailleurs prévu de longue date, car il s'inscrit dans une liste de promesses électorales du candidat Donald Trump. Nous pouvons évidemment regretter que cette décision ait été enfin prise, mais après coup, pouvons-nous reprocher au président américain de tenir une promesse électorale? Ce départ américain s'inscrit dans une politique planétaire, bien précise et déclarée. Il souhaite privilégier les affaires intérieures de son pays et économiser les budgets et les aides financières extérieures. Donc il s'agit d'une affaire purement intérieure, mais toutefois demeure inquiétante sur l'avenir de la région. Et sur ce point, c'est vrai que Daesh a perdu la guerre en Syrie et en Irak, mais il n'a pas encore déposé ses armes. Il poursuivra de plus belle ses attentats terroristes spectaculaires, dans la région comme en Europe. Mais sur le plan stratégique, le vide américain sera sans doute comblé par Daesh, mais surtout par la Turquie d'Erdogan, qui n'hésitera pas à écraser brutalement ses farouches opposants kurdes. Le retrait encouragera également l'Iran et le Hezbollah. Mais le meilleur gagnant de ce départ est bien entendu Vladimir Poutine. Ces 63 000 soldats et les milliers de mercenaires ne bougeront pas de Syrie jusqu'à nouvel ordre. Et toutefois, malgré toutes les difficultés et la tension avec la Russie, Tsahal et ses différents services trouveront toujours le moyen de poursuivre les raids, et on l'a vu récemment, contre l'acheminement des armes au Hezbollah et contre toute présence de l'Iran et des terroristes de Daesh. Certes, dans la jungle du Moyen-Orient, la guerre psychologique joue un rôle considérable sur tous les acteurs. Toutefois, le combat de l'État d'Israël se poursuivra contre l'Iran, contre Daesh, le Hezbollah, avec ou sans la présence américaine en Syrie. D'ailleurs, ce départ pourrait avoir certains avantages, puisque la Russie, comme l'Iran, n'auront aucun prétexte pour rester sur le sol d'un territoire étranger. Donc le retrait ne veut pas dire que les États-Unis abandonnent l'État juif et que les accords stratégiques et militaires signés vont être supprimés. Et il est probable que nous serons même récompensés par de nouveaux gestes favorables pour apaiser les esprits. Donc il existe aussi plusieurs bases américaines importantes, il ne faut pas l'oublier, en Turquie, dans plusieurs pays arabes, une flotte en Méditerranée, des unités mobiles des Marines, capables de lancer des opérations ponctuelles. Enfin, le départ des soldats américains de Syrie confirme une fois de plus que nous devrions toujours compter sur notre puissance armée. Seul Tsahal est vraiment capable de nous défendre contre les menaces proches et lointaines.